DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur l'affaire Gaylor Kanga. En effet, la Confédération africaine de football, à travers le jury disciplinaire, avait prévu d'auditionner les deux fédérations en conflit sur ce dossier. La Fédération congolaise de football association FECOFA et la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT. C'était prévu hier lundi 24 mai 2021 sur le coup de 12 heures et cette audition a finalement eu lieu et s'en est suivi bien évidemment sur les réseaux sociaux divers commentaires sur ce dossier, ce qui n'a pas trop plu à la Fédération gabonaise de football association qui estime qu'il y a eu trop de contre-vérités dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi la Fédération gabonaise de football association a cru utile, en tout cas, de faire une mise au point par rapport à ce qui s'était passé et donner sa version des faits, en tout cas, sur ces deux auditions qui ont eu lieu du côté de la CAF. Et je rappelle que cela s'était fait par visioconférence. Alors, la Fédération gabonaise de football association, bien évidemment, a fait un communiqué dont je vais vous faire la lecture, un communiqué intitulé « Affaire Gaylor Kanga ». L'audience a eu lieu. Alors la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, marque son étonnement quant aux informations diffusées sur les réseaux sociaux sur la sollicitation d'un report par ses soins. La FEGAFOOT tient à rassurer le public sportif qu'elle a bien pris part comme convenu à la visioconférence ce matin avec le jury disciplinaire de la CAF selon le chronogramme préétabli, à savoir 10h30 GMT pour la Fédération congolaise de football association FECOFA et 11h GMT pour le Gabon. La diffusion des informations contraires relève de la manipulation et de la mauvaise foi. Il est à noter que le principe de cette enquête consiste à écouter chaque partie pendant 30 minutes en limitant l'accès à l'autre. La FEGAFOOT est restée fidèle à sa ligne de défense sur ce dossier, donc tout en rassurant le public, elle attend sereinement la décision écrite et motivée qui sera prise dans les prochains jours par la CAF et chaque partie sera informé. Fait à Owendo le 24 mai 2021, le comité exécutif. Et donc voilà ce communiqué de presse de la Fédération gabonaise de football association qui vient en fait faire une mise au point par rapport à tout ce qui est en train de se raconter au niveau des réseaux sociaux. C'est vrai qu'à la fin de cette audience qui a eu lieu entre les deux fédérations, bien évidemment séparément, et il y a eu trop de choses qui ont été dites au niveau des réseaux sociaux, notamment que la Fédération gabonaise de football aurait sollicité un report pour mieux répondre à certains documents, les nouveaux en tout cas documents que la Fédération congolaise de football association aurait mis à la disposition du jury disciplinaire de la CAF dans le cadre de ce dossier, répondre notamment par exemple sur la question du décès de la maman du joueur Gaylor Kanga qui serait décédé
plutôt avant même la naissance du joueur. Et donc il y avait certaines questions à laquelle la FEGAFOOT devait répondre et cette fédération avait sollicité un peu plus de temps pour pouvoir apporter ces nouveaux arguments, chose qu'a démenti la FEGAFOOT. Vous l'avez suivi et la FEGAFOOT a confirmé avoir bel et bien pris part à cette audition du jury disciplinaire. Il n'y a pas donc eu poudre d'escampette pour la FEGAFOOT qui ne s'est pas dérobée et qui bien au contraire est restée en tout cas dans la droite ligne de sa défense. Depuis le début, cette fédération affirme et continue à affirmer la nationalité gabonaise détenue par le joueur Guelor Kanga depuis toujours. Lui qui est devenu international gabonais depuis bien longtemps et qui a joué même dans les équipes d'âge du Gabon et bel et bien gabonais. En tout cas, c'est cette ligne de défense. Alors ce sera bien évidemment au jury disciplinaire de la CAF et à la CAF de pouvoir départager les deux fédérations. Il est clair que dans ce dossier, l'une des deux fédérations a menti, a fait usage du faux, parce que si nous suivons bien évidemment ceux qui les opposent, c'est diamétralement opposé. Alors si Guelor Kanga est bien évidemment né ici en République démocratique du Congo, confirmé par le jury disciplinaire, ça signifiera que la fédération gabonaise de football aurait été coupable d'usage de faux. Et si la CAF confirme que le joueur est bel et bien né à Oyem au Gabon, ça signifiera que les documents fournis par la Fédération congolaise de football association sont également des faux et que la FECOFA aurait fait usage de faux. Et je pense que dans ce cas précis, dans ce cas de figure, la Confédération africaine de football devra appliquer le règlement et sanctionner en tout cas la fédération fautive et peut-être le joueur aussi dans le cas où la FEGAFOOT était la fédération fautive. Si c'est la FECOFA, bien évidemment peut-être qu'une sanction sera aussi prise à l'encontre de la FECOFA. Alors bien évidemment, ce communiqué de presse de la FEGAFOOT a été publié sur la page Facebook de la Fédération gabonaise de football association. Ça a suscité en tout cas diverses réactions. Vous pouvez l'imaginer, Gabonais et Congolais en tout cas échangent à travers des commentaires sur cette question. Je vais vous lire quelques commentaires sur cette affaire en tout cas qui oppose Gabonais et Congolais. Je prends un commentaire d'une Gabonaise visiblement puisque son nom commence par Marie et elle écrit ceci: Gabon d'abord, les Congolais là, libérez notre page pardon. FEGAFOOT signifie Fédération gabonaise de football. On n'a pas dit congolaise des dents. Allez-y exprimer votre frustration loin de nous. Mieux même, joignez-vous à toutes ces personnes qui sont en train de prier pour votre pays. C'est le plus important pour vous actuellement. Merci. Alors merci beaucoup Marie. Je crois que si tu fais allusion aux prières, c'est certainement par rapport à ce qui vient de se passer du côté de la province du Nord qui voit l'est de notre pays, à Goma, où nos compatriotes font face à l'éruption volcanique de Nyiragongo et qui bien évidemment a fait des victimes en vie humaine. Mais Marie, s'il vous plaît, restons dans le cadre de ce dossier, un dossier qui oppose les Gabonais et Congolais, qui oppose donc la Fédération gabonaise de football et la Fédération congolaise de football, deux fédérations sœurs, supporter en tout cas que nous puissions venir sur la page de la Fédération gabonaise de football association pour échanger avec vous amicalement bien sûr. Alors évidemment à ce commentaire il y a eu des réponses des Congolais qui ont aussi su réagir. Je prends le cas de Védrine qui répond à Marie et qui dit on va mettre notre bouche dedans, allez argumenter là-bas, on vous lâchera pas avant le débat. Donc voilà, et bien évidemment Marie qui répond et nous on ne cessera de prier pour que le bon Dieu veille sur vous et épargne d'autres personnes de cette catastrophe. Bonne nuit cordialement. Merci beaucoup Marie. Et alors un autre qui répond également à Marie: soyez sûr frère congolais. Védrine qui rebondit et qui dit merci ma soeur, toi t'es fille de pasteur mais allez argumenter quand même, allez argumenter. Donc là Védrine fait allusion à
à l'audience du jury disciplinaire de la CAF, avec l'information comme quoi la FEGAFOOT aurait fui finalement cette confrontation avec la Fédération Congolaise de Football Association, ce qui a été balayé, en tout cas au travers le communiqué dont nous vous avons fait lecture. Alors une autre réponse au commentaire de Marie, c'est Joe Otukur, Djakou, qui répond à Marie en disant « Nous sommes partout ». Donc il est congolais, on peut comprendre. Il y a également Serge qui répond à Marie « Les injures, ce sont les armes des faibles. Tu parles de la page de la FEGAFOOT, alors Kanga que vous avez fait jouer depuis 2012. C'est un Gabonais. Nous, Congolais, on est là jusqu'à ce que le Gabon soit éliminé et on va même envoyer l'Angola aller jouer à notre place. » Donc voilà ce Congolais qui fait même entrer l'Angola dans les débats. Mais évidemment, son commentaire ne va pas manquer de susciter aussi d'autres réactions. Alors évidemment, il y a d'autres commentaires en dehors du commentaire de Marie. Nous avons par exemple Jean-Yohan et Kaki qui commente et qui dit RDC Oye, Léopard, Fimbu, Chicotte. Marie qui rebondit, c'est justement ce qu'on vous reproche. Voilà, on ne veut pas du maquillage ici. Répondez-nous, comment est-ce qu'une personne morte peut mettre au monde 4 ans après sa mort et en plus dans un autre pays, et on quittera votre page le plus vite que possible. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un Congolais qui demande à Marie en tout cas de lui répondre comment la maman de Gaylor Kanga, qui est morte quelques mois après la naissance de Gaylor Kanga, la date de naissance du point de vue Fédération Congolaise de Football, mais qui serait ressuscité pour venir mettre au monde selon la date de naissance de la FEGAFOOT, c'est-à-dire en 90. Et Marie qui répond, il faut quitter maintenant, on n'a pas le temps de venir sur votre page enfin, si vous en avez bien sûr, vous aurez toutes les réponses à vos questions sans hésitation, mais pour l'instant, priez pour votre pays. Merci beaucoup. Et un autre qui vient répondre, et comment est-ce que les jumeaux peuvent naître dans 2 localités différentes? Explique-moi. Voilà, Ami Mwanza qui vient répondre aussi à Marie, veuillez corriger vos français, parler et vos expériences françaises, vos langues qui sont lourdes. Bon, là ça vraiment c'est pas intéressant. Voilà, si on utilise la technique de génie génétique, clonage, c'est possible, mais vous êtes hors sujet. J'attends toujours votre réponse, mes chers Gabonais. Donc voilà, la RDC gagne toujours. Donc voilà encore un débat qui s'est suivi en tout cas sur la page Facebook de la Fédération Gabonaise de Football, entre Gabonais et Congolais bien évidemment. Je note quand même que ça reste dans une ambiance bon enfant. On sent que c'est entre frères et sœurs. Tant mieux. Cette affaire ne doit pas en tout cas diviser Gabonais et Congolais, parce que la RDC qui a été souvent pénalisée dans ce genre de situation ne s'était pas entrée en conflit avec les fédérations sœurs. Prenez le cas de l'élimination de nos U23 à cause d'un cas similaire du joueur du tout-puissant Mazembe Arsène Zola. Nous n'avons jamais eu de problème avec la fédération marocaine, et d'ailleurs on a même eu à jouer en amical sur invitation de la fédération marocaine. Rappelez-vous de ce match, un but partout entre le Maroc et la RDC au Maroc. Donc ça ne va pas nous diviser, mais en tous les cas nous attendons tous sereinement la décision de la CAF, et la fédération qui sera lésée par rapport à cette décision pourra aller du côté du tribunal arbitral au sport en appel pour espérer peut-être changer cette décision. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il fallait pour nous aussi partager avec vous le point de vue de la Fédération Gabonaise de Football Association, qui s'est exprimée après ce tollé au niveau des réseaux sociaux. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et un maximum de j'aime s'il vous plaît, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Alors vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus à vous qui avez accepté d'échanger avec nous pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
na ebele